Elle fait partie des entreprises les plus polluantes du monde. Elle émet 1 milliard de tonnes de CO2 par an selon Greenpeace. 90% de ses activités proviennent des énergies fossiles. Oui, on parle bien de Total Energy. La multinationale est au cœur d'un nouveau scandale, le greenwashing et l'expropriation de terres. Elle pollue, mais en même temps elle a besoin de nettoyer son image auprès du grand public sur les questions d'écologie. Au lieu de réduire ses émissions carbone, elle a trouvé une feinte. Continuer de polluer, mais planter des arbres en même temps. Ces populations n'ont plus d'espace pour pratiquer l'agriculture. Elles se doivent maintenant d'aller un peu plus loin, loin de leurs terres, pour aller à l'agriculture, ce qui pourrait soulever des conflits fonciers. Mais alors comment on en est arrivé là? Comment est-ce que c'est possible? C'est grâce à l'aide de l'État congolais que l'entreprise a pu louer 40 000 hectares pour y planter des millions d'acacias. C'est le gouvernement de la République du Congo qui a exproprié ses propres populations, récupéré la terre et a signé ensuite un bail amphithéotique avec Total Energy. L'État a l'obligation de discuter avec les populations, de lancer une procédure d'expropriation et de payer le juste prix. L'État n'a pas mené de bonnes consultations. Pour pouvoir récupérer les terres, le gouvernement a déclassé 70 000 hectares en domaine privé de l'État. L'entreprise FNC, qui est l'opérateur de ce projet pour Total Energy, les a loués pour 100 000 € par an pendant 60 ans. Au milieu de cet accord, les paysans, eux, n'ont pas reçu des dédommagements à la hauteur. Les sommes d'argent qui ont été payées ne correspondent pas aux superficies qui ont été réquisitionnées pour le projet. Lorsqu'on calcule, un hectare a été payé autour de 1200 francs CFA, donc ce qui correspond à peu près 1,90 € autour de là. Voilà. Donc, je crois qu'on ne peut pas, la législation congolaise ne prévoit pas de payer un hectare à ce prix. Total dit que ce n'était pas à la compagnie de faire tout le processus de compensation. Ils ont le bon droit de leur côté. C'est une habitude des multinationales que de dire ce n'est pas nous, c'est le gouvernement. Et s'il y a des erreurs, s'il y a des manquements, s'il y a des violations, c'est le gouvernement. Mais au-delà du bon droit, il y a la question éthique. Mais pourquoi Total Energy fait ça? L'entreprise a promis la neutralité carbone d'ici à 2050, notamment grâce à la compensation carbone. Le principe est simple, planter des arbres pour absorber le carbone. Ce CO2 est ensuite déduit du bilan carbone total du groupe. Si selon Total, la forêt va compenser plus de 10 millions de tonnes de CO2 sur 20 ans, d'après les calculs de Mediapart, elle n'en absorbera que 2% en une seule année. Mais est-ce que planter des arbres, c'est vraiment une solution adéquate pour le réchauffement climatique? Moi, je pense que l'humanité devrait mieux réfléchir, trouver les solutions adaptées sur la question des émissions carbone. Ma conviction est que les plantations des forêts pour séquestrer le carbone n'est pas la solution au changement climatique. La compensation carbone est un sujet très contesté dans le secteur environnemental. Beaucoup la voient comme une forme de greenwashing. Une forêt plantée, ce n'est pas une forêt. Ou bien des arbres plantés, ce ne sont pas des forêts. Donc, vous ne pouvez pas couper les biodiversités où il y a tout un mélange. Parce qu'une forêt, c'est une forêt avec une capacité d'absorption de carbone qui est réelle. Contrairement à des arbres plantés, elles n'ont pas la même capacité d'absorption des gaz à effet de serre, notamment du gaz le plus important, le carbone. Il y a aussi une arnaque parce que quand vous dites que vous faites la neutralité carbone et que vous faites la compensation et que vous détruisez une biodiversité qui est unique, toutes les biodiversités sont uniques dans le monde, vous ne pouvez pas les reproduire. En plus de ça, Total est accusé d'exporter le problème de réchauffement climatique des pays riches aux pays pauvres. Parce que maintenant, on déplace le problème, on va en Afrique, aux projets qui vont ramener de l'emploi. En Europe également, les gens ont besoin de travail. Ces problèmes de réchauffement climatique, ce n'est pas des problèmes africains. C'est des problèmes de l'Occident que nous sommes en train de globaliser. Et maintenant qu'il y a des problèmes de réchauffement climatique, on vient rechercher l'air frais en Afrique. L'Afrique, qui ne produit que 4% des émissions de CO2 mondiales, est la région la plus touchée par la crise climatique. Elle devient maintenant la proie des multinationales qui veulent se donner une image verte. On parle même de colonialisme de carbone. Colonisation du carbone, parce qu'effectivement c'est une colonisation. Je vous ai parlé des territoires qui sont accaparés, et principalement ce sont les entreprises du Nord qui le font. Ce sont les entreprises des États-Unis, de l'Europe, qui viennent et qui
campagne. La compensation carbone est un marché en pleine expansion qui s'étend dans de plus en plus de pays africains. Le groupe, qui n'a pas l'intention de limiter ses activités, continue ses projets d'extraction de pétrole et de gaz. À votre avis, est-ce qu'on peut vraiment résoudre les problèmes de réchauffement climatique avec les mêmes qui les ont créés? Dites-le nous dans les commentaires.